Une belle petite neige douce ce matin. On en profite pour se faire un mandala. Et on va en profiter aussi après pour aller se reposer dans notre hamac. Ouais, c'est parti! En fait, ça va être vraiment un très beau mandala, puisque le cœur de notre mandala va être le feu, hein, un beau feu de camp. C'est la première fois que je fais ça. Et puis, moi aussi. Ouais, c'est la première fois que Kevin m'accompagne pour un mandala. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là, on a commencé à déterminer un petit peu la circonférence du mandala. Je vais peut-être vous reculer un peu pour que vous puissiez bien voir. Puis ensuite, on va déjà commencer un peu la cueillette avec les branches qu'on a trouvées. Mais on va aussi aller cueillir dans la forêt les éléments qu'on va intégrer dans notre mandala. Étant donné que vous savez que moi, mon trip, c'est de faire vraiment des mandalas ou de l'art intuitif avec les éléments de la nature. Et pour allumer le feu aussi, j'ai découvert quelque chose. Ouais. C'est des épines de pin d'un arbre mort. Je vais faire le test parce qu'ils appellent ça, je crois, des amadous. C'est des éléments, tu sais, naturels pour allumer le feu n'importe quelle saison, que ce soit mouillé ou sec. C'est supposé d'allumer. Donc, on va faire le test. Merci. Pendant que Sophie continue son beau mandala, ben moi je vais aller à la recherche, même si je sais son où, de l'élément pour allumer le feu. Puis ça va être intéressant parce que le fond du foyer est plein de glace, donc on va voir qu'est-ce que ça va faire aussi. Ouais. Moi je le sais quand même un peu, mais pour me montrer quand on allume un feu, ben la glace fait juste fondre pour faire une petite couche d'eau. Mais après ça, le feu reste là. Il y a beaucoup de gens, tu sais, des amis que je sais qui ont fait ça où j'ai déjà habité par le passé, au bord d'un lac, puis qui faisaient un feu en plein hiver. Puis le feu, il cale pas. Et puis, pendant que tu vas y aller, moi, je vais continuer à chercher mes petites feuilles. Et quand on fait la recherche d'éléments, tu sais, moi, souvent, je pars comme ça, c'est spontané, je trouve quelque chose, oh mon Dieu, oh, là, ça m'inspire un mandala. Alors, je le prends pendant que je me promène dans la forêt. Là, j'amène ça, on est partout, ça déborde, ça tombe. Mais là, puisque je suis juste en arrière de ma cabane à la forêt, alors je me dis, tiens, je vais aller me chercher un sac. Alors, je vais pouvoir ramasser mes petites feuilles dans l'arbre. Puis toi, c'est où à peu près? Dis-nous à peu près, c'est où? La cachette, Ouais. c'est tout droit derrière. Fait que je vais faire le contour ici, puis on va me voir partir vers là-bas. Ouais, c'est par là-bas que tu as ton arbre qui est tombé, qui est mort. Que tu Ouais. Oui, je l'enlève pas dans un arbre vivant. Ah non, ça c'est sûr. Hein? Ben, Protégeons la nature. c'est ça. Parce que quand c'est des feuilles d'automne, on peut les enlever, ça fait aucun problème. Mais quand c'est des conifères qui gardent leur aiguille, mais leur aiguille, il va en avoir besoin au printemps. Ouais. Même quand on enlève les feuilles, on fait toujours attention pour ne pas briser les branches en enlevant les feuilles. On y va? Tout de suite.
Bon, alors je suis partie à la recherche de verdure. Puis il y avait un sapin qui avait une grosse branche qui était toute abîmée, il était à terre, puis j'ai dû tirer parce que les branches étaient vraiment comme coincées en dessous de la neige. Alors j'ai pris juste cette petite feuille-là, j'ai remercié le sapin parce que c'est grâce à lui que je vais pouvoir faire mon mandala. Puis je trouve ça important quand on prend soit des feuilles ou des petits fruits, de remercier son donateur, que ce soit un sapin ou peu importe le type d'arbre ou d'arbuste. Donc là, je suis prêt à tester avec les petites brindilles. J'ai commencé un peu, on va y aller petit à petit, puis on va l'alimenter de plus en plus avec des petites branches sèches de la forêt. Que même si l'arbre était mort, comme Sophie a dit avant, Ouais. je l'ai remercié. C'est un peu comme une façon aussi de rendre hommage aux éléments de la nature. Et un arbre est mort, mais on lui rend hommage en son souvenir à travers nos arts intuitifs. Puis là, en ce moment, ben, c'est un mandala. Et note à moi-même, mais à tout le monde qui va vouloir un jour s'amuser à faire un petit projet comme ça à l'hiver. Toujours apporter une boîte de Kleenex. Est-ce qu'on a toujours la guédionner? C'est tellement fatigant, là. Alors, t'as une boîte de Kleenex tout près. Bonne terra. Hein? Bonne terra. Ah, la boîte de Kleenex, ouais, Ouais. c'est des mouchoirs faits de papier recyclé, bon pour la planète. Bon, alors voilà. Je laisse ça ici, juste là, mon amour. Puis pour finaliser, j'ai aussi des petites cocottes que j'ai ramassées tout près de la cabane. On a un petit sapin. Le sapin qui donne des cocottes. Ah non, mais tu sais, c'est une bonne question, ça. Est-ce que tous les conifères donnent des... Ben, je sais que les cèdres ne donnent pas de cocottes. Mais en tout cas, les petites cocottes qu'on a trouvées ici sur notre chemin. À chaque fois qu'on passe par là, ben, ils nous en donnent des nouvelles. Alors, on les ramasse, on les garde pour nos prochaines créations qu'on fait. Ben en fait, les cèdres, mon amour, Ouais. au bout des branches, C'est vrai. parfois il y a des petites écailles tout petits. C'est leurs graines, ça. On va continuer à l'alimenter. Puis, quelle belle façon, hein,
de terminer une activité de plein air comme ça. De célébrer la vie. Oui, célébrer la vie dans la forêt, l'art intuitif et honorer tous les éléments qui ont contribué à notre création. Que de boire un bon chocolat chaud. Alors, ching! Ching! Santé, mon amour! Santé! Chocolat chaud, santé! Il y en a qui font des thés, des thés chauds pour célébrer la fin d'une activité comme ça. Nous, c'est un chocolat chaud. Moi, je vais peut-être avoir la crème fouettée dans la moustache et la barbe. C'est vraiment bon! Merci la vie, merci la nature, merci la forêt, merci l'amour. Ça va un peu de crème fouettée. OK! Bon, alors, on va savourer ça, puis on va aller relaxer un petit peu là, dans le hamac, sur le bord du feu. Le petit temps qui nous reste de clarté, parce que c'est l'hiver, alors... Santé! Amusez-vous bien. Et rappelez-vous, l'important, c'est pas tant le perfectionnement. Oui, c'est pas tant la destination, la finalité. C'est le voyage, le parcours, le cheminement. Pendant qu'on le fait, c'est le fun, on s'amuse. Après ça, mais on relaxe. Ouais. À la prochaine! Avec le feu en arrière. Veux-tu que je tienne plus haut? Pas ça. Ah! De toute façon, ça filme! Ah! Ok, comme ça, tiens. Parce que moi, je suis plus lourd. C'est bon.